Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va donc faire le signe du lion aujourd'hui pour donc la guidance sentimentale et professionnelle. Donc du mois de juin 2025, j'ai proposé donc une nouvelle façon de commencer mes guidances. Le reste sera comme d'habitude par une petite introduction, j'allais dire presque de relaxation pendant quelques secondes. Donc je vais donner un gong de départ avec mon petit gong de méditation pour vous mettre voilà, dans l'ambiance, pour vous connecter à votre cœur, à votre intuition et puis vous recentrer sur vous. Donc c'est votre moment, prenez le temps donc de l'apprécier. C'est parti les amis. Je vous laisse donc vous connecter à votre cœur, apprécier ce moment que vous vous accordez. Témoignez votre gratitude par rapport à cet instant qui vous est si précieux, un moment cocooning, rien que pour vous. On se connecte à son cœur, à son intuition et à sa respiration également. On peut prendre une profonde inspiration et expirer, en profiter au moment de l'expiration pour lâcher tout ce que l'on a besoin de lâcher et de laisser partir. On se détend et on prend quelques secondes pour être dans l'instant présent. Bienvenue donc à tous, bienvenue aux lions, ceux qui sont du signe ascendant lion. On va tout d'abord commencer par votre guidance professionnelle avec donc l'oracle de la mission de vie. On va aller chercher une énergie qui va déjà donner une idée sur ce que va être votre guidance professionnelle. Donc, pour les lions, donc, avec l'oracle de la mission de vie, on va aller chercher quelle est la tonalité de départ pour le mois de juin 2025 côté professionnel. C'est parti les amis, donc que vous soyez j'allais dire en activité ou pas, ça ne change rien, il y a toujours un message pour vous. N'hésitez pas, je le répète, mais bon, voilà, c'est le blabla habituel qui nous permet aussi de continuer ce travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous s'il y a des gens qui seraient intéressés par ces contenus, à qui ça pourrait être utile, à qui ça pourrait rendre service. Et puis voilà, commentez, je me fais toujours un plaisir de vous lire, donc abonnez-vous. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et on a un premier message qui est tombé pour les lions, et ce sera donc au niveau professionnel, les imprévus, les défis. Voilà, donc ça, c'est un mois de challenge, un mois où des choses qui n'étaient pas prévues arrivent dans vos énergies. On vous défie sur quelque chose, donc est-ce que vous allez être capable d'y arriver? Est-ce que vous allez être capable de surmonter cela si c'est sous forme d'épreuve, si c'est une étape à passer, un cap? Donc on vous parle du mois de juillet, je vous l'ai dit, la temporalité, je vous le redis à chaque fois, mais voilà, c'est important. La temporalité dans les cartes, dans les guidances est assez vaste, ça peut être aussi bien le mois de juin que le mois de juillet, ça peut même déborder sur le mois d'août. En tout cas, on est dans les semaines, les mois à venir. Alors, j'ai juste un petit truc qui était mis dans mes cartes. On va aller voir donc au dos du jeu, on a l'indépendance, au niveau de votre organisation. Vous allez être quelqu'un de très indépendant, de très autonome, ou alors on vous dit de le devenir, en tout cas parce que ce n'est pas assez dans vos énergies, ça peut être totalement le contraire parfois, mais en tout cas voilà, le ressenti que j'ai dans les mois à venir, vous allez devoir être centré, être axé sur cette indépendance, sur cette autonomie. Vous allez devoir vous organiser, que ce soit au niveau administratif, au niveau personnel, au niveau de votre agenda, peu importe, mais en tout cas on vous parle d'autonomie, d'indépendance au niveau de votre organisation sur le plan professionnel. Vous voyez, on a la carte juste derrière de la superficialité, donc peut-être que vous êtes trop superficiel dans votre organisation, donc il va falloir peut-être creuser un peu plus, il va falloir mettre des choses en place, être plus structuré, voilà, pour votre organisation au niveau du travail. On vous dit même que vous avez pris du retard, donc on vous parle quand même d'une ascension à condition de passer par voilà, un thérapeute pour vous aider à accepter, pourquoi pas peut-être de grandes responsabilités
de communiquer davantage parce qu'il y a de la confusion, mais aussi parce que ça va vous aider à guérir certaines blessures qui vous bloquent énergétiquement dans la construction, dans votre construction en tant qu'individu au niveau professionnel. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des Météores pour avoir des infos supplémentaires. Donc pour nos amis les lions, côté professionnel, on a l'année en cours. Donc vous voyez ici, l'année a bien commencé et on vous dit que pendant voilà, ce début d'année, ces premiers mois, de janvier à juin, vous avez donc, enfin de janvier à mai surtout, parce que quand vous allez regarder cette vidéo, vous serez probablement en mai ou en juin en tout cas, peu importe, mais on vous dit que voilà, pendant tous ces mois, vous avez mis en action quelque chose qui vous permet de vous ancrer davantage, qui vous permet ce début de guérison déjà. Vous en avez peut-être pris conscience pour certains, donc vous avez déjà commencé ce travail de guérison. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, vous avez aussi cette envie de vous ancrer davantage, d'être connecté, pourquoi pas, peut-être aussi à vos ancêtres, à votre famille. On parle peut-être aussi du domaine de la santé, du bien-être. C'est possible pour certains si vous êtes dans ce secteur d'activité, et puis pour d'autres, si vous êtes par exemple, je ne sais pas, à la retraite, vous avez peut-être ce besoin voilà, de transmuter, de vous transformer, d'être au contact de la nature, de chercher un ancrage quelque part. Peut-être que c'est au fil des saisons comme ça que vous allez avoir des réponses à ce sujet. Et puis voilà, je pensais aussi à ceux qui sont en recherche d'emploi. Vous allez passer par cette étape de guérison justement pour retrouver une stabilité. Allez, on continue toujours avec l'oracle des Météores concernant nos amis les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juin, côté pro. Quel est le prochain message avec l'oracle des Météores concernant les signes du lion? Alors, on a une grosse avancée karmique. Vous voyez, là, vous avez gravi une montagne qui était énorme. Vous arrivez au sommet de cette montagne. Vous voyez enfin le soleil, vous voyez la lumière. Vous avez cette chaleur, vous brillez. Bon, c'est aussi caractéristique de votre signe. Les lions, vous aimez briller, vous aimez être voilà, dans cet univers, j'allais dire, de brillance, d'admiration, voilà. Donc là, il y a une grosse avancée karmique. Vous montez, vous gravissez cette montagne et vous allez donc surmonter ces imprévus, ces défis avec brio. C'est ce qu'on me dit ici. Donc le challenge, voilà, si c'est quelque chose que vous aimez aussi, le challenge, les lions. Donc là, pour vous, vous êtes dans votre élément en fait. Là, on vous parle de l'amour de soi. Donc voilà, vous êtes, le sujet, c'est vous. Là, vous brillez, vous êtes dans l'amour de vous, vous êtes, bon, attention à ne pas tomber toutefois dans l'ego, comme, voilà, on connaît les lions, souvent ils ont cette tendance-là, bon, ça peut servir comme ça peut desservir, donc attention avec ça, mais en tout cas ici, vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous reconnaissez vos valeurs, vous reconnaissez vos principes, vos compétences, vos talents, vos atouts, vos capacités en tout cas, sur le plan professionnel, donc comme je vous le dis, vous allez donc passer ces défis, ces imprévus avec brio. Il y a une grosse avancée karmique, une guérison qui est en train de se faire, un ancrage, une stabilité qui est en cours. On vous parle de toute l'année 2025. Et on a quand même des petites rancunes ici qui viennent voilà, se greffer au tableau. Donc peut-être que vous avez des rancunes envers quelqu'un au niveau pro. Peut-être que c'est un collègue de travail. Peut-être que c'est vous-même. Vous avez peut-être des rancunes envers vous-même. C'est possible aussi, parce qu'on est beaucoup tourné sur soi ici. Pour le début de cette guidance. Voilà, donc à vous d'adapter, à vous de voir si c'est un collègue, si c'est vous, si c'est un patron, si c'est quelqu'un de l'extérieur, mais qui a un impact sur votre vie professionnelle. C'est possible aussi. Je ne sais pas pourquoi je brasse à nouveau les cartes, parce que j'aurais voulu regarder le dos de deck et j'en avais fini avec l'oracle des Météores, mais si je le fais, c'est que je devais le faire. Tout est juste, donc on ne se pose pas de questions. Et regardez, on a la vie antérieure. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller investiguer de ce côté-là. Pourquoi pas, donc si vous êtes connecté avec ça, si ça vous dit d'aller voir un petit peu ce qui se joue là derrière, parce qu'on a quand même la réussite
encore une fois, on a ce soleil qui brille, hein, donc il y a quelque chose de beau, d'important qui vous attend. Regardez ce besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'être ancré, de briller les lions, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, dans votre travail, dans votre entreprise. Et puis, il y a des retombées positives. On vous parle de lignée familiale, hein, donc il se peut aussi que de famille, de proches. Donc, vous voyez, il se peut que ce soit vie antérieure ou lignée familiale. Mais en tout cas, il y a une réussite au bout. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs pour avoir des informations supplémentaires sur cette guidance professionnelle, hein, pour le signe du lion, s'il vous plaît. Quels sont les messages à recevoir pour le mois de juin? On a la réunion, hein, donc peut-être que voilà, au travers d'une réunion, hein, vous allez donc parler de ces imprévus, parler de ce challenge, de ces défis, hein, qui vous sont lancés. Donc vous en discutez avec vos proches, avec vos collègues, avec la hiérarchie peut-être aussi, pourquoi pas, mais en tout cas vous vous réunissez pour parler du ou des sujets en question. Essayez de trouver des solutions, des compromis, des accords, de savoir comment vous allez vous organiser. C'est possible aussi parce qu'on a parlé quand même de trouver une indépendance et une autonomie au niveau de l'organisation, hein. Donc, on va essayer de voir à travers cette réunion qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir beaucoup plus de stabilité et aller vers une guérison, une transformation professionnelle, hein. C'est possible aussi, hein. Et on a la carte de la chance, hein. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que on vous tend une main ici. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a, voilà, la chance est avec vous, hein, même si la chance n'existe pas vraiment, hein, comme le hasard. Mais en tout cas, voilà, on peut parler plus d'opportunités, d'énergie positive qui sont en vous en ce moment, enfin en tout cas dans votre vie pro, dans votre vie aussi personnelle, et ça a un impact sur votre vie professionnelle. Donc vous avez une main tendue, vous avez une opportunité peut-être aussi, hein, qui est quelque chose qui vous est voilà, proposé, mais qui est positif. Et on a, attention, on a quand même l'enfermement, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à peut-être ne pas tomber dans quelque chose d'égotique ou de vous renfermer sur vous-même, de vous replier sur vous-même parce que ça pourrait vous desservir, hein. Voilà, c'est ce qui peut peut-être aussi créer des rancunes, hein. Donc ça vous renferme sur vous-même, vous vous repliez sur vous-même. Donc voilà, ça c'est attention avec ça parce que ça peut... voilà, vous portez préjudice, vous desservir, se retourner contre vous, hein, là, vous êtes dans les rancunes, donc à vous de voir. Voilà, qu'est-ce qui a pu se passer avec vous ou avec quelqu'un de votre entourage dans votre travail qui a fait que voilà, vous vous repliez un petit peu, vous enfermez, hein, dans quelque chose où vous vous repliez sur vous. Là, on a la carte de l'enfant, hein, donc c'est plutôt bon signe parce qu'il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, il y a un renouveau, hein, il y a cette notion de renouveau, et puis un petit peu d'insouciance comme ça, un petit peu de légèreté, ça fait pas de mal de temps en temps. Alors, on a la carte de la loi en dos de deck, hein, qui vous dit, voilà, loi des hommes, loi divine, peu importe, mais en tout cas, la loi est de votre côté. Vous allez voilà, correspondre avec quelqu'un et ce sera donc quelque chose qui est plutôt plaisant, quelque chose que vous aimez, hein. C'est peut-être pour justement un projet. Alors si vous travaillez dans le droit, peut-être que c'est un projet que vous avez, voilà, un projet de cœur que vous avez mené à bien, hein. Donc vous allez communiquer avec quelqu'un pour ce projet et puis vous avez un cadeau, hein. Vous avez ce cadeau de l'univers qui arrive tout droit vers vous. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Et vous êtes clairvoyant, hein, par rapport à la situation, vous êtes lucide, peut-être pour certains vous avez même des dons. Et on vous parle d'échecs, de retour d'échecs. Peut-être que c'est cette sensation que vous avez eue aussi, que vous avez actuellement ou que vous avez eue dans le passé, hein. Mais voilà, rien de bien méchant. En tout cas, ça va... voilà, c'est quelques petites notes négatives comme ça, entre les rancunes, l'enfermement et l'échec, hein. Ça peut vous mettre en échec aussi, ça, hein. Donc voilà, faites attention quand même à ces 2-3 petites choses, mais sinon tout le reste est très positif, hein. On va aller voir avec donc le Ferry le Normand pour nos amis les lions pour le mois de juin 2025 concernant leur vie professionnelle. La carte a littéralement volé du jeu. Donc ici, on a la carte des étoiles qui vous indique les opportunités, la bonne étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du quantitatif qu'on ne peut pas, justement, qu'on ne peut pas quantifier en fait, hein. Beaucoup de choses dans le, j'allais dire, dans l'infini un petit peu, hein. Mais il y a encore cette notion de brillance, de briller, hein, vous voyez. Donc ici aussi, on est avec ça, hein. On est aussi sur une connexion, hein. Il y a peut-être une connexion avec quelqu'un, un collègue, voilà, il y a une connexion énergétique peut-être aussi
avec quelqu'un au niveau professionnel. Hein. Allez, donc on continue les lions pour le travail, pour peut-être l'activité pour ceux qui sont à la retraite. Hein. Donc c'est pareil, hein, vous allez avoir des défis, des challenges comme ça dans votre vie, au niveau activité. Donc il y a une sorte de recherche d'ancrage, de stabilité. Donc vous vous réunissez, il y a peut-être des réunions au niveau d'une association, au niveau d'une amicale. Voyez, donc peut-être que vous avancez hein, grâce à cette réunion, vous avez des énergies positive, donc on vous dit d'être tourné vers vous, d'avoir de l'amour pour vous, hein, ce qui vous permettra justement de redémarrer sur quelque chose de nouveau et attention à ne pas vous enfermer, replier sur vous-même. Hein. Il y a encore une fois, on vous dit ici des opportunités qui vont se présenter et puis plein de propositions hein, pour certains. Donc voilà, si vous êtes à la retraite, c'est peut-être des propositions de faire partie de clubs, d'associations, d'avoir une activité ou une passion au sein d'une communauté. Hein. En tout cas, il y aura une réunion de plusieurs personnes. Puis si vous êtes en recherche de travail, c'est pareil. Hein, votre challenge sera peut-être justement de dépasser quelque chose. Hein. En tout cas, vous avez la chance et le renouveau. Donc, allez, on continue toujours avec le Ferry Lenormand. Mais on n'oublie pas d'aller aussi chercher du côté des vies antérieures et de la lignée familiale. Hein, c'est ressorti. Hein. Il peut y avoir des réponses de ce côté-là aussi. Hein. Alors, on a un nouveau message et on a le message de la croix. Donc, on vous dit, les amis, ici, d'avoir la foi, d'y croire, parce que y a vraiment une connexion divine aussi qui se fait ici entre la carte des étoiles et la croix, et une multitude de propositions. Donc, d'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en l'univers, d'y croire parce que ça va donc arriver. Il y a peut-être aussi sur une note négative quelque chose de lourd à porter, hein, un fardeau, une tristesse, un chagrin, c'est possible. Et enfin, en dernier message, nous avons le vaisseau. Donc, vous prenez pour certains une nouvelle direction. Vous allez aussi vous déplacer, voyager, pourquoi pas. Et puis, c'est en lien avec les émotions. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui est un peu lourd à porter. Hein. Vous portez votre croix, comme on dit. Hein. C'est une expression, mais ici, elle prend son sens. Et on a la carte en dos de deck, numéro 26 du livre. Donc, il y a... peut-être certaines personnes qui vont entrer en formation en apprentissage ou d'autres qui vont apprendre des choses, hein, qui vont avoir accès au savoir, à la connaissance, hein, pour ceux qui ne travaillent plus, et puis pour ceux qui cherchent du travail, peut-être qu'on va vous faire des propositions de formation ou que vous allez apprendre quelque chose qui était de l'ordre du caché, de l'ordre du secret. Donc vous allez devoir peut-être... Il y a des obstacles, des retards, hein, donc vous allez devoir surmonter quelque chose qui est un peu difficile, qui est un peu stressant, mais finalement, voilà, vous retombez sur quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Donc, ce n'est pas très grave finalement, vous retombez sur vos pattes en quelque sorte. Allez, on va aller voir avec le langage des fleurs, un dernier message pour clôturer cette guidance professionnelle, les amis. Et on a la carte de l'immortel à bracter. Et on vous parle de force d'âme. Soyez courageux et puisez au fond de vous-même. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, de vous aimer, de vous faire confiance. Vous avez une grosse avancée karmique. Vous relevez le challenge avec brio. Hein. On a eu plusieurs fois donc le soleil qui brillait. Hein, ici. On l'a encore ici. On l'a eu en dos de deck de l'oracle des Médéors. Vous avez la réussite. Donc, voilà, vous avez cette force d'âme. Hein. Vous êtes courageux, les lions. Donc, on vous dit ici d'aller chercher vraiment au plus profond de vous-même pour trouver cette force d'âme parce qu'elle va énormément vous aider. Et en dos de deck, on a le géranium qui représente la virilité. Secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Hein. Là, il s'agit de prendre conscience que vous êtes capable, que vous l'avez cette force et ce courage, cette virilité même pour certains. Donc, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour votre vie professionnelle. J'espère que cette guidance vous aura plu. On va passer tout de suite au sentimental. Donc, si vous souhaitez avoir des infos sur votre vie sentimentale, restez avec moi. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude. Allez les amis, on se retrouve donc pour la guidance sentimentale. On est toujours donc avec les lions. Si c'est votre signe ascendant, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou solaire, peu importe. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui nous rejoignent à l'instant.
pour ceux qui n'ont pas regardé la guidance professionnelle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la première partie de la vidéo. On va donc se pencher sur le sentimental, sur la vie amoureuse, sur le cœur. Hein. Donc on va faire ce tirage avec les portes de l'intuition. On va tirer une première carte pour avoir donc le premier message. Par quoi allons-nous commencer, hein, quelle va être l'énergie principale, l'énergie centrale qui va donc orienter votre guidance sentimentale, votre vie amoureuse. Et on a donc la force de conviction. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a quand même terminé la guidance professionnelle par la force aussi, hein, la force d'âme. Donc là on retrouve ce premier message pour votre vie amoureuse, la force de conviction. Donc on est beaucoup dans la force, on est beaucoup dans, que ce soit la force de conviction, la force d'âme, peu importe, mais dans la force, le courage, aller puiser au fond de soi les ressources. Et puis voilà, on cherche à se stabiliser, on cherche à briller, on cherche voilà, à avoir la foi, hein, aussi. On vous dit ici, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez envie, les lions, de vous enraciner, de vous stabiliser, de vous ancrer, d'être centré, d'être aligné. C'est ce que vous avez envie, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. C'est vraiment ce qu'on ressent dans vos deux guidances, bien que celle-ci commence à peine. Mais voilà, c'est vraiment déjà un premier message très fort. Et en d'autres qu'on a la volonté. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit d'être plus centré sur vous, de vous aimer davantage, d'essayer de vous reconnecter à vous, d'avoir cette force, de vous reconnecter à cette force, de vous reconnecter à cette volonté, hein, cette volonté d'avancer. Vous voyez, ce personnage, il avance, il va de l'avant, il tourne le dos à quelque chose, hein, et puis presque avec légèreté, on ne voit même pas le sol en fait, hein, donc bras ballants, voilà, c'est une personne qui a envie d'avancer, hein, qui a envie de tourner le dos à quelque chose, et on vous dit ici aussi avec la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Hein. Donc là, vous voyez, on a aussi une attente, hein, on voit ces deux mains qui lâchent cette colombe, on a une attente aussi importante. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein. Donc si vous attendez quelqu'un ou quelque chose, un message, une situation qui doit se faire, qui doit se présenter, c'est pas en étant impatient, en le voulant absolument que ça va arriver. Si vous êtes patient, si vous voulez vraiment les choses intensément, eh bien c'est ça qui va faire que ça va avancer. Et on a derrière l'abondance et la chance avec l'amour. Hein. Non mais c'est magnifique. Hein. Donc connectez-vous à vous, connectez-vous à votre cœur, ayez la foi, ayez cette force de conviction, cette force d'âme, et vous verrez que les choses vont changer, les choses vont avancer, donc croyez en vous. Hein. Allez, on va poursuivre avec donc l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », le grand format. On va essayer de capter quels sont les messages en amour, hein, vous concernant pour ce mois de juin 2025. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît, quel est le message? Donc, connectez-vous à vos guides, connectez-vous à vos anges, à qui vous voulez, aux défunts de votre famille, vos ancêtres, peut-être, pourquoi pas aussi. Hein, ça, c'est votre cœur qui va vous le dire. Ce n'est pas moi. Hein. Donc, en tout cas, moi, je suis là juste pour vous accompagner, vous donner des messages, faire une lecture. C'est à vous après. Hein, voilà, vous gardez votre libre arbitre. Donc, quel est le message pour les lions concernant leur vie amoureuse avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc ces cartes sont très grandes, donc elles tombent beaucoup moins facilement que les autres et elles sont beaucoup moins faciles à brasser, mais ce jeu est tellement beau que voilà, on ne peut pas porter de jugement sur ce jeu ou de critique. On ne peut que l'apprécier. Ici on a la carte numéro 10, on vous parle de chut. Motus, silence. Voilà, on vous parle de se taire, on vous parle de garder le silence, on vous parle voilà, de ne pas s'exprimer. Donc, il y a peut-être ici une personne qui est tenue au silence, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Voilà, c'est bien clair, hein, c'est écrit ici, tais-toi. Voilà, cette personne, on lui demande de se taire, c'est vous ou votre autre. Hein. Donc, c'est un message assez fort, hein. C'est un message qui
qui est puissant, hein, qui peut aussi inquiéter. Mais voilà, il y a une personne qui est tenue au silence. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce que on lui demande de se taire? Est-ce que on l'empêche de communiquer? Est-ce qu'on l'empêche de parler? Il y a plusieurs possibilités ici. Vous adaptez selon ce que vous vivez. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs, hein, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On continue toujours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On veut une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les lions. Alors je m'excuse, la carte est tombée au sol. Donc on est sur la carte numéro 16, on parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Hein. Donc vraiment c'est assez fort ici parce que, alors il y a peut-être une personne qui a ce besoin de retrouver cette liberté, cette autonomie, hein, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger, de pouvoir se déplacer comme elle le souhaite, comme il ou elle le souhaite. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de fort ici. Hein. Alors c'est peut-être vous, hein, qui êtes en pleine liberté, en pleine autonomie et que vous appréciez, hein, mais voilà. Il y a peut-être quelqu'un, en tout cas, qui est soumis au silence et qui est tenu, peut-être qu'on l'empêche de bouger, qu'on l'empêche de parler. Donc, on vous dit de garder la foi et votre force de conviction. Hein, parce que, voilà, c'est grâce à ça que tout va devenir possible, hein, en fait. Hein. Ou alors, c'est une personne qui est très libre, très autonome. Hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être lui ou elle. Mais voilà, il y a cette notion de liberté, d'autonomie qui est touchée ici. Et de mobilité également. Allez, toujours pour nos amis les lions, côté cœur, s'il vous plaît, quel est le message pour eux? S'il vous plaît, pour les lions. Les guides, les anges, gardiens. Tous ceux qui sont là pour nous accompagner, nous délivrer des messages. Donc on compte sur vous aussi pour nous donner des informations plus précises. Merci. Alors, nous avons la carte numéro 28, découverte, dévoilement, mise à nu. Donc, peut-être que quelqu'un ici va se mettre à nu, hein, va donc au sens figuré du terme, ou pas. À vous de voir, vous adapter. Mais en tout cas, il y a une mise à nu, il y a quelqu'un qui se dévoile ici, hein, qui ouvre son cœur, qui se montre tel qu'il ou elle est. Quelqu'un qui va donc vraiment se montrer dans toute son intégralité, son authenticité. Hein, une personne peut-être qui a souffert, que l'on a blessé. Elle a décidé, en tout cas, cette personne, de se montrer telle qu'elle est, de se dévoiler, de dire, voilà, parce que, voilà, on la tient au silence. Hein, donc peut-être cette personne aussi a envie de se dévoiler. Ou si ce n'est pas le cas, c'est peut-être vous, hein, qui allez la pousser à se dévoiler, à se mettre à nu. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe ici, de cet ordre-là. C'est une notion de se dévoiler. Et on a donc un dernier message, hein, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Prière, vœu et foi. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui a la foi, qui y croit, qui est, voilà, qui est fort de croyance, fort de conviction et qui veut absolument que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Donc on vous dit ici aussi, hein, continuez d'y croire, continuez d'avoir la foi parce que c'est ça qui va vous faire tenir le coup, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des retours positifs, qui va faire que tout devient possible. Donc croyez en vous, croyez en l'univers, la source Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, selon vos croyances, vous adaptez, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de l'ordre du divin, de l'ordre du grand, de l'ordre de là-haut, de l'ordre de l'invisible qui est avec vous. Hein. Vous avez, on entend vos prières, on entend vos demandes en tout cas, hein, à l'univers. Hein. Donc continuez d'y croire les amis, et puis on a en dos de deck le lâcher prise. La respiration et l'accalmie. Donc prenez le temps de respirer, prenez le temps de voilà, voir sur quoi vous pouvez lâcher prise pour que justement les choses avancent, les choses bougent, que les blocages énergétiques se défassent. Et puis voilà, il y a peut-être une période d'accalmie, hein, donc il faut l'accueillir avec bienveillance, il faut essayer de la comprendre, pourquoi elle est là cette période d'accalmie. Et puis voilà, peut-être c'est pour vous occuper un petit peu plus de vous. Et on a le cadeau, le don, la surprise. Donc vous allez avoir cette surprise, vous allez avoir ce cadeau de l'univers. Je vous le souhaite en tout cas, les amis. Et puis on a voilà, cette gratitude, la grâce divine. On a la récolte. Donc vous allez récolter, hein, de vos prières, de votre foi inébranlable. Vous allez récolter quelque chose de beau. Vous allez récolter un beau cadeau divin. Hein. Et puis on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Il y a la justice
ici, hein. Justice divine, justice des hommes, hein. Vous avez la protection, il y a quelque chose qui vient statuer, qui vient trancher ici. Et puis on a la carte numéro 36 qui est juste magnifique, qui vient clôturer, hein, puisque c'est aussi le chiffre 9, le numéro 9, qui vient parler de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc on est sur l'amour, on est sur les flammes, hein. Il y a un amour qui se consume ici. On est sur une belle transformation au niveau amoureux. Je vous le souhaite. Et on parle de futur, d'anticipation et de préparation. Donc préparez-vous parce que l'amour arrive. Donc continuez de prier, d'y croire comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, d'avoir cette force de conviction, cette force d'âme, ce courage que vous avez, les lions. Hein, on vous connaît aussi comme signe très courageux, comme personne très courageuse. Donc voilà. Ah, évidemment, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance ou que si tous les points ne vous parlent pas, vous pouvez me contacter pour une guidance beaucoup plus personnalisée afin voilà, d'avoir quelque chose de plus proche de ce que vous vivez. Donc on va aller voir avec donc, le Pocket Oracle des relations d'âme. Pour nos amis les lions, on a un défi à relever. Hein. C'est une carte qui est tombée d'elle-même, qui s'est retournée. Carte numéro 35. Donc là, on se prend la tête, hein, à savoir comment on va relever ce défi. On a la tête entre les mains, on est dans une spirale et c'est un challenge vraiment pour nous. Hein. Là, on ne sait pas comment on va s'y prendre, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment on va faire. On cherche la solution, on cherche comment faire, mais il y a une réconciliation hein, ici. Hein. Donc, deux personnes se retrouvent. Hein. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu, j'allais dire, séparation physique, géographique, peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui retrouve son autre ici. Mais je vous le souhaite hein, vraiment, hein, alors si ça ne vous parle pas, voilà, c'est pas grave. Et on a la carte de l'amour véritable hein, qui tombe aussi d'elle-même, la carte numéro 11. Donc vraiment, on l'a vu avec aussi les cartes qu'il y avait en dos de deck de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le cœur enflammé hein, avec des ailes de papillon. Donc on est sur vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour pur et véritable ici, hein, l'amour pur, l'amour vrai. Voilà, donc si vous vous séparez, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un où vraiment ce sera un véritable amour. Si vous êtes avec cette personne, il y a pu avoir des choses compliquées que vous dépassez. Voilà, peut-être que l'un d'entre vous a prié pour que ça s'arrange. Vous vous retrouvez et vous vous rendez compte que c'est l'amour véritable. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, ce sera peut-être pour une prochaine guidance. On ne se focalise pas là-dessus. Regardez, il y avait bien eu une séparation. Hein. Donc, vous voyez, il y a eu... ça a été difficile pour vous cette séparation, c'est pour ça que vous donc il y a une personne qui se dévoile, qui se met à nu par rapport à cette séparation. Il y a bien une nuit noire de l'âme qui a été passée par l'un d'entre vous. Il y a eu une période de doute et un choix à faire. Il y avait encore une fois cette notion de secret, hein. Vous voyez, regardez deux fois la carte où on se met le doigt sur la bouche ou alors les mains devant la bouche. Il y a quelque chose à ne pas dire, à ne pas révéler. Et il y a beaucoup de solitude, hein. On est dans le passé et on est sur une énergie yang, donc une énergie masculine, quelqu'un qui est plutôt dans l'action. Il y a beaucoup de culpabilité, hein. C'est quelqu'un qui traverse quelque chose de très difficile, qui fait le déni du lien, hein. Donc on est dans une zone de confort, mais cette personne pense à vous parce qu'il y a une connexion énergétique, elle vous surveille, hein. Ou en tout cas il y a une énergie tierce qui surveille aussi, mais il y a un éveil au lien qui va se faire et c'est une union sacrée, hein. Là c'est votre destinée, vous retrouvez le bonheur, hein. Mais cette personne elle a peur et c'est difficile pour elle, hein. Elle est vraiment dans quelque chose de très dur. Il y a une grosse nuit noire de l'âme qu'il faut traverser. C'est une personne qui est peut-être tenue au silence ou qu'on lui demande de se taire ou que c'est vous qui devez vous taire. En tout cas, il y a un défi à relever et il y a une perte de liberté et d'autonomie. Cette personne ne peut pas bouger, ne peut pas faire comme elle le veut, comme elle l'entend, ou c'est vous. Mais voilà, il y a une séparation, une énergie tierce. En tout cas, c'est un parcours vraiment difficile, complexe, mais vous allez y arriver hein, grâce à votre force, les lions. On a un message ici avec le Magic Soul qui est une carte d'éveil. Donc on parle de purification. Chasse la négativité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies.
pardonne ce qui s'est passé. Donc il y a des choses compliquées avec votre passé ou avec celui de votre autre. Voilà, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à nettoyer et on vous demande de chasser la négativité. Et puis en d'autres decks, on a l'œil, vérité et éveil. Donc c'est une carte d'augure. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Il y a quelque chose qui va vous être révélé ici. On l'a vu, il y a la carte des secrets en d'autres decks du Pocket Oracle des relations d'âme, pardon. Donc il y a peut-être un secret qui va vous être révélé. Soyez attentifs, ouvrez l'œil, ouvrez grand vos oreilles. Et puis on va clôturer donc cette guidance sentimentale pour vous les lions avec l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour vous, les amis lions? Allez, c'est parti avec donc l'oracle des amoureuses, les guides spirituels, les anges gardiens. Si vous pouvez vous connecter à nous et nous donner le message pour les lions côté cœur pour le mois de juin. Allez, un petit message. Est-ce qu'ils veulent nous parler? Sinon, on ira la chercher. Un petit message pour les lions. Côté cœur avec l'oracle des amoureuses. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes qui tombent. J'aimerais bien qu'elles tombent d'elles-mêmes. Eh bien, la voici, la voilà. Et ce sera donc la carte numéro 35 dans les questionnements et les doutes. Trop de mental, trop de questionnements. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentif, attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Là, vous êtes beaucoup trop dans le mental, les amis, donc lâchez prise sur ça, connectez-vous à votre cœur. Continuez d'être connecté à votre cœur et à vos intuitions, puisque regardez, lorsque vous faites des prières, elles sont entendues. Donc vous avez besoin de chasser cette négativité, de vous connecter à votre cœur et à votre intuition, de relever un défi. Il y a de l'amour, c'est un vrai amour, c'est un amour pur, un amour véritable. Il y a une réconciliation. Là, vous avez eu cette séparation. Il y a quelqu'un qui se met à nu vis-à-vis de ça. Et il y aura un secret qui va être dévoilé. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à vous, à votre partenaire et à l'univers. Et on vous parle en d'autres decks de la carte numéro 40, les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc soyez en paix avec vous-même, en paix avec cette relation, en paix avec l'univers. Vous verrez que tout vient à point à qui sait attendre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum. Ça permet donc de remonter l'algorithme de YouTube et ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.